Voici l'histoire d'une femme ivre au bureau. Je suis chauffeur-livreur et forcément, de temps en temps, il y a des anecdotes assez drôles. Il y a une société où j'ai l'habitude d'aller livrer tous les jours et c'est un grand immeuble où il y a plusieurs sociétés dans tout l'immeuble. Il y a 5 ou 6 mois de ça, je vais livrer chez mon client comme tous les jours et là, à 9 h du matin, je croise une femme complètement ivre. Moi, j'arrive avec mes colis, elle monte avec moi dans l'ascenseur. On pouvait sentir que ça sentait l'alcool à plein nez. Et là, elle se tapait partout contre les murs et tout. Et elle me dit « Je suis complètement bourré. Mais il faut pas le dire. Chut, c'est un secret !» L'ascenseur arrive, moi je vais livrer chez mon client et elle va dans sa société qui était juste en face. Alors j'ai souvent des colis pour toutes les sociétés qu'il y a dans l'immeuble, mais là, elle spécifiquement, la boîte pour laquelle elle bossait, j'avais pas de colis pour eux, donc je suis pas allé chez elle. Du coup, je redescends à mon camion et là dans ma tête je me dis waouh, il est 9 h du matin, la meuf comment elle est chargée, mais c'est un truc de dingue, je sais pas ce qui s'est passé. Il faut savoir que mon client, j'y vais le matin pour livrer des colis et j'y retourne après le soir pour aller ramasser des colis pour les ramener dans le dépôt. Après je me dis que bon, il est que 9 h du matin, si ça se trouve quand je vais revenir à 17 h, elle aura peut-être eu le temps de dessouler. Mais non, vers 17 h, 17 h 30, moi, j'arrive chez mon client, je me gare sur la place de livraison qui est juste devant le bâtiment, et là, elle était en train de fumer sa clope, elle était encore plus bourrée que le matin. Ça veut dire qu'en fait, elle avait dû passer sa journée à boire. Les employés qui bossaient pour mon client, ils étaient morts de rire, c'était vraiment des fous rires. Moi, je me mordais les lèvres pour pas rigoler parce que la scène, elle était trop drôle, je vous laisse imaginer. Donc, je monte chez mon client pour récupérer les colis et en redescendant, j'entends dans son bureau là que ça gueule de partout, qu'elle s'engueule avec tous les employés qui travaillaient dans sa boîte. Et vraiment, je me suis dit dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment elle peut être chargée comme ça à ce point-là sans tomber dans le coma ? Je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être un pot de départ qui a mal tourné. Hein. L'alcool, on sait comment ça peut rendre les gens. Du coup, moi, je rentre, je finis ma journée, je rentre chez moi. Et ensuite, le lendemain, une nouvelle journée de travail. Je retourne chez ce client-là en question. Et là, en fait, quand je vais chez ce client, je croise le mec qui s'occupe de l'entretien du bâtiment, celui qui fait le ménage, etc., qui nettoie. Et il me dit, tu sais, la meuf qui était bourrée hier, après que tu sois parti, les pompiers sont venus la chercher, elle a fait un coma éthylique. Comme quoi, il faut faire très très attention avec l'alcool. Alors moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est assez partagé. Parce que d'un côté, ça m'a fait rire, mais c'était plus un rire nerveux. Mais de l'autre côté, j'avais vraiment de la peine pour elle parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête ou même dans sa vie pour que elle en arrive à ce point-là ? Surtout que quelqu'un qui se met dans cet état-là au travail, c'est exposé à un risque de licenciement. Voilà la petite anecdote que je voulais vous raconter.